Nous allons travailler dans cette partie sur des limites en lien avec la fonction logarithme népérien et des limites qu'on appelle des croissances comparées qui vont permettre de déterminer des limites, notamment en présence de formes indéterminées. Alors avant de commencer le travail qu'on va faire, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé déjà sur les premières limites de la fonction logarithme népérien, c'est-à-dire la fonction ln de x, et ce sont des résultats dont on aura besoin dans cette partie. Alors les croissances comparées sont en fait des limites particulières où on compare justement ici ln de x avec des puissances de x. Alors la première limite, la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x sur x puissance n. Alors au début, lorsqu'on observe cette limite, ln de x ça tend vers plus l'infini, x puissance n quand x tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini. L'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. Le résultat à connaître est que la limite de ce rapport, ln de x sur x puissance n, c'est 0. De la même manière, la limite quand x tend vers 0 de x puissance n fois ln de x, mais quand x tend vers 0, x puissance n tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, et donc 0 fois moins l'infini, c'est aussi une forme indéterminée en termes de limite. Résultat à connaître, cette limite en 0 de x puissance n ln de x, c'est 0. Et au final, on remarquera qu'au voisinage de l'infini ou de 0, ce sont les puissances de x en fait, qui l'emportent sur le logarithme népérien. Donc je vous présente un premier exemple dans lequel on va appliquer justement ces croissances comparées avec la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins x puissance 3. Alors lorsqu'on observe cette limite, ln de x tend vers plus l'infini, x au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, mais avec le moins que vous avez devant, ça forme l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Alors le principe, c'est toujours de factoriser par le plus fort. Justement, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait traité les formes indéterminées et on avait mis en place ce principe de toujours factoriser par le plus fort. Le plus fort ici, ce sont les puissances de x qui sont plus fortes que le logarithme népérien. Donc, pour déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x moins x au cube, on factorise par x au cube. Donc, ça devient limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube, facteur de ln de x sur x au cube moins 1. Mais ln de x sur x au cube, sa limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 0 par croissance comparée. C'est la première croissance comparée que je vous ai montrée, avec n ici qui vaut 3. Limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x sur x puissance n est égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, on va avoir dans notre parenthèse, il va nous rester moins 1, puisque ln de x sur x au cube tend vers 0, moins 1 fois la limite de x au cube, mais x au cube, comme je l'ai marqué ici, ça tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Donc nous allons déterminer maintenant la limite quand x tend vers 0 de x carré fois ln de x moins 1. Alors la limite quand x tend vers 0 de x carré c'est 0, la limite quand x tend vers 0 de ln de x c'est moins l'infini. Donc nous avons en termes de limite 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on devrait factoriser par le terme le plus fort, mais c'est déjà factorisé. Finalement on va donc devoir développer. Et quand on développe, on arrive sur la limite quand x tend vers 0 de x carré ln de x moins x au carré. La limite de x carré c'est 0, et la limite quand x tend vers 0 de x carré fois ln de x, certes c'est une forme indéterminée, mais on connaît le résultat grâce à ce qu'on appelle les croissances comparées. C'est-à-dire qu'on a vu que la limite quand x tend vers 0 de x puissance n ln de x est égale à 0 pour n'importe quelle valeur de n dès que n est supérieur ou égal à 1. Donc la limite quand x tend vers 0 de x au carré ln de x, c'est égal à 0. Donc le résultat final c'est 0. Alors je vous présente maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x plus 1 divisé par x. Alors quand x tend vers plus l'infini, le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Astuce, on va en fait séparer ici notre terme avec les règles sur les fractions en écrivant que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x sur x plus 1 sur x, et c'est égal à 0. Alors pourquoi c'est égal à 0 ? Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini d'ln de x sur x est égal à 0, ça c'est une croissance comparée, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Le résultat c'est 0, alors pourquoi cette idée ? Parce que en fait dès le départ, on voit, excepté le 1 qui est là, mais on voit ici apparaître une croissance comparée. D'où l'idée en fait de séparer la fraction en deux afin de mettre en évidence cette croissance comparée. Donc je vous présente l'exemple suivant, limite quand x tend vers 0 de x carré ln de racine carrée de x. Alors ici, on a l'impression d'être
en présence d'une croissance comparée. Sauf que dans les croissances comparées que je vous ai montrées, que je remontre ici, il n'y a pas de racine carrée dans le logarithme népérien. Ici, il y en a un. Donc, on va dire, on ne peut pas pour l'instant utiliser les croissances comparées. On va pour ça utiliser une formule qu'on a vue dans les relations fonctionnelles en fait, du logarithme népérien. On sait que ln de racine de x est égal à 1 demi de ln de x. Et finalement, cette transformation nous fait apparaître la limite quand x tend vers 0 de 1 demi de x carré fois ln de x. Or, la limite quand x tend vers 0 de x carré ln de x, c'est 0 par croissance comparée. Et donc, cette limite est bien égale à 0. Et encore un exemple avec la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x plus ln de x. Alors, la limite quand x tend vers 0, 0 plus de 1 sur x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Alors ici, on peut penser déjà à mettre au même dénominateur. C'est une première transformation qui est possible puisqu'on a ici donc le 1 sur x qui est dans notre expression. Ça devient limite quand x tend vers 0 de 1 sur x plus ln de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x plus x ln de x sur x, pour mettre au même dénominateur. On obtient la limite quand x tend vers 0 de 1 plus x ln de x sur x. Mais la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0 par croissance comparée. Donc la limite quand x tend vers 0 de 1 plus x ln de x, c'est 1. Ainsi, cette nouvelle expression nous amène à la limite suivante. Limite quand x tend vers 0 de 1 plus x ln de x sur x. Au numérateur, ça tend vers 1. Au dénominateur, ça tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, en termes de limite, ça tend vers plus l'infini. Alors, je vais vous présenter des calculs de limites où on va avoir besoin des croissances comparées, mais on va d'abord avoir besoin de faire ce qu'on appelle un changement de variable. Prenons le premier exemple. La limite quand x tend vers 0 de racine de x ln de x. Eh bien, quand x tend vers 0, racine de x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. 0 fois moins l'infini, en termes de limite, c'est une forme indéterminée. Alors l'idée est de faire ce qu'on appelle un changement de variable afin de transformer notre expression, parce que ici, il n'y a pas de croissance comparée pour l'instant, on ne la voit pas, à cause de la racine carrée. On va poser grand X égale racine carrée de petit x. Et donc, cette expression va devenir, alors le racine carrée de petit x devient grand X, mais dans ce cas, si grand X c'est la racine carrée de petit x, ça veut dire que petit x c'est grand X au carré. Donc, le petit x qui est ici, on va le remplacer par grand X au carré. Maintenant, la nouvelle variable grand X, vers quoi elle tend? Quand notre variable petit x tend vers 0, racine de 0 ça fait 0, donc grand X va aussi tendre vers 0. Donc, on est sur une transformation d'expression, on est même sur une transformation de limite. Ça devient la limite quand x tend vers 0 de grand X ln de x grand X au carré. Mais on connaît une relation, la ln de grand X au carré, c'est 2 ln de x. Donc ça devient limite quand grand X tend vers 0 de 2x ln de x. Mais ici, on voit apparaître maintenant une croissance comparée. Alors vous allez me dire, mais c'est pas comme ça qu'on l'a vu. C'est vrai que la croissance comparée, c'est plutôt écrit avec la variable petit x, mais que vous l'écriviez petit x ou grand X, c'est la même chose. Donc c'est la limite quand grand X tend vers 0 de grand X ln de x, c'est 0. Et donc au final, même s'il y a le 2 ici, 2 fois 0, ça fait 0. Et voilà comment, à l'aide d'un changement de variable, eh bien, on arrive à lever l'indétermination qui était présente ici. Donc en deuxième exemple, je vous présente la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine carrée de x. Au numérateur, ça tend vers l'infini, au dénominateur aussi, c'est une forme indéterminée. Pour pouvoir déterminer cette limite, eh bien, on va effectuer un changement de variable afin de mettre en évidence en fait une croissance comparée. Et pour ça, on va poser grand X égale racine carrée de x, ici. La transformation devient, puisque grand X c'est racine carrée de petit x c'est grand X au carré. Donc ln de petit x c'est ln de grand X au carré, racine de petit x c'est grand X, et quand petit x tend vers plus l'infini, racine carrée, la racine carrée elle fait quoi? Elle tend aussi vers plus l'infini. Donc notre grand X tend vers plus l'infini. On arrive alors sur la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de x carré sur grand X, mais ln de grand X carré, c'est 2 ln de grand X. Et ainsi, on fait apparaître une croissance comparée ici, en sachant que la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur grand X, ça c'est 0. Donc la limite demandée, c'est 0.